Oh! Oh, il se passe des trucs étranges dans le voisinage. Qui est-ce qu'on appelle? C'est possible, je veux dire, avoir, selon les croyances et avoir le concret, on va dire, des preuves. C'est possible que ça existe, mais moi personnellement je n'y crois pas. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il doit y en avoir un peu des maléfiques et d'autres pas trop méchants, hein, forcément. Des anges gardiens, comme on dit. Je crois ce que je vois. Allez, on démarre avec un peu d'histoire. Les Égyptiens, dans l'Antiquité déjà, pensaient à la notion d'âme qui pouvait revenir d'entre les morts dans le monde des vivants. On n'est pas loin des histoires de fantômes. Chez les Grecs et les Romains, il y a aussi des notions d'esprit ou d'âme qui peuvent revenir de l'au-delà. Et puis il y a ces mêmes idées dans toutes les grandes religions, et donc nos croyances et notre culture sont imprégnées de l'idée de fantôme. Et si tu crois avoir déjà vu un fantôme, eh bien la science peut l'expliquer. Il y a plein de phénomènes qui permettent d'expliquer l'apparition soudaine de fantômes. Par exemple, la paralysie du sommeil. Tu pourrais être dans un état à moitié éveillé, à moitié endormi, incapable de bouger et ressentir des choses dans ton corps, un peu comme si un fantôme te traversait. Le stress, la fatigue et puis certaines substances permettent aussi d'avoir des hallucinations. Et là encore, tu peux penser à des fantômes. Il y a aussi les erreurs de perception qui sont liées aux croyances. Si tu penses que les fantômes existent et que tu vois des ombres, des jeux de lumière ou des objets qui bougent tout seuls, tu pourras les imputer à l'existence des fantômes, alors que, soyons honnêtes, scientifiquement, c'est pas prouvé. Et puis, qui dit fantôme dit maison hantée. La plus terrifiante est la maison d'Amityville, dont on a tiré des romans et des films. Tu sais, dans cette maison, dans les années 1970, un meurtre a été commis. En fait, un père de famille a tué les 6 membres de sa famille. Un an après, une autre famille est venue s'installer dans la maison. Et ils ont rapporté à la presse qu'il y avait des mouvements étranges, des apparitions, et la maison est devenue une attraction touristique. De nos jours, on pense plutôt que la famille, en bon négociant, a transformé leur maison en une attraction touristique via des petits mensonges. Mais peut-être que toi-même tu as déjà vu des fantômes, et je peux l'expliquer par un autre phénomène qui est l'intoxication au monoxyde de carbone. Et oui, dans une maison hantée, il pourrait y avoir une mauvaise combustion d'une flamme, par exemple dans une vieille chaudière. Cela produit du monoxyde de carbone, qui est un gaz que tu ne peux pas voir, pas sentir et pas goûter. Et le monoxyde de carbone va se fixer sur les globules rouges qui normalement transportent l'oxygène dans le sang vers les organes de ton corps. Ton corps est donc moins bien oxygéné, et si ton cerveau manque d'oxygène, tu peux avoir des nausées, des vomissements, des pertes d'équilibre et même des hallucinations. Alors avant de crier aux fantômes et de quitter ta maison, fais bien entretenir ta chaudière, tu éviteras beaucoup de désagréments parce que l'intoxication au monoxyde de carbone, c'est peut-être moins terrifiant, mais en vrai, ça tue plus de gens que les fantômes chaque année. Puis si tu avais des croyances en les fantômes ou la magie et que je t'ai un peu cassé les rêves, rappelle-toi que la science et la technologie permettent d'expliquer tous ces phénomènes et même de les reproduire. Et ça, c'est de la magie.